Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, une question: la publicité pour l'avortement est-elle justifiée? Un spot publicitaire est diffusé depuis cette semaine en Angleterre sur la chaîne Channel 4. C'est une association privée qui offre ses conseils aux femmes se retrouvant enceintes. Cette campagne rappelle un peu, vous vous en souvenez peut-être, celle du planning familial apparue il y a quelques mois sur les bus et dans les couloirs de métro, qui était également financée par la région Île-de-France. Alors, comment informer et communiquer sans parti pris sur ce genre de questions? Est-il opportun de mélanger les notions de contraception et d'avortement dans ces campagnes d'information? Un droit reconnu par la loi peut-il poser un problème de liberté de conscience? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Louis Dauphren. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Alors avant de vous laisser la parole à tous les deux, je vous propose un premier point de vue, une première lecture faite sur ce sujet. C'est le point de vue de Laurent Toulmont, qui est directeur de recherche à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Il a notamment travaillé sur les questions de fécondité, de grossesse et de contraception. C'est Guillaume Lacombe qui l'a rencontré. Je vous propose de regarder ces images. Disons qu'à mon sens, il y a beaucoup plus de risques avec une information insuffisante qu'avec trop d'informations. Et on pourrait plutôt... on verra quel bilan l'Angleterre tirera de ces campagnes d'information, mais ce sont plus des campagnes d'information que des campagnes de publicité. Et on a l'impression qu'en France, alors que la loi prévoit une information sur la sexualité et sur la contraception, notamment en milieu scolaire, cette loi est en réalité très peu appliquée, très mal appliquée. Donc j'aurais envie de dire que plutôt que de craindre les risques de trop d'informations, il faudrait déjà appliquer la loi en France et faire l'information qui est prévue par la loi sur les questions de sexualité et de contrôle des naissances. En France, l'avortement est toujours un dernier recours. L'avortement n'est pas utilisé comme une méthode de contraception, une méthode de contrôle des naissances. Et la grande majorité des femmes qui ont recours à l'avortement soit parce qu'il y a eu une erreur de contraception ou un échec de la contraception, soit parce qu'elles sont dans une situation de fragilité sociale ou d'instabilité qui fait qu'elles ont eu du mal à utiliser une contraception efficace. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer dans la vie des femmes, disons, contraception et avortement. Et la clé de ça, c'est l'information des femmes, et en particulier l'information sur la sexualité et sur la contraception, qui sont le seul moyen efficace pour faire baisser le nombre des avortements. Il y avait un peu l'espoir que le nombre d'avortements allait diminuer grâce à la diffusion des méthodes efficaces de contraception. Et c'est pas ce qui s'est passé. Le nombre d'avortements est à peu près stable en France. Bon, or, l'avortement, c'est jamais un bon souvenir. Disons, pour les femmes, c'est toujours... disons que c'est pratiquement impossible à valoriser dans une histoire. C'est toujours un peu un échec. Donc, d'un côté, c'est très important que les femmes qui souhaitent recourir à l'avortement puissent y avoir recours. Et d'un autre côté, il y a un peu le souhait du législateur ou des pouvoirs publics de diminuer le nombre d'avortements. Et pour ça, la seule méthode efficace, c'est d'avoir une information sur les comportements sexuels et une information sur la contraception qui soit beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Le premier aspect, c'est que le contrôle de la fécondité par les femmes, grâce à la contraception et l'avortement, c'est un élément majeur, disons, de l'émancipation des femmes. Donc ça, c'est un aspect qui est très important, alors qu'on peut souhaiter ou regretter, mais c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que là où l'avortement est interdit, les femmes y ont quand même recours. Et donc elles y ont recours dans des conditions de risque sanitaire très importants. Et donc la question de, disons, si on considère que les avortements sont une mauvaise chose, dont il faudrait limiter le risque, c'est certainement pas l'interdiction qui est la solution. Alors, une première lecture et déjà des premières réactions, je crois. Louis, votre première réaction brièvement, et puis après on déclinera les différents thèmes. Écoutez, je vais être direct, j'avoue que je suis atterré par ces propos. Parce Pourquoi ? Que là, ce monsieur nous sort la vulgate officielle, je dirais, en matière de promotion de l'avortement, sans aucune espèce de modération. La première chose qu'il dit, c'est que la loi oblige à informer sur la sexualité et que les choses ne sont pas faites. Moi, je pourrais lui apporter des preuves contraires de manière extrêmement facile. C'est dommage, je ne suis pas venu avec ces documents, mais par exemple, vous avez une carte de visite qui est distribuée dans les écoles dès l'âge de 6e, où on vous pose la question, bi, homo ou hétéro, avec un numéro de téléphone pour savoir si, à l'âge où la puberté se fait, pour savoir si vous connaissez bien votre genre sexuel. Ça, c'est une promotion qui est payée aussi avec l'argent du contribuable. On pourra peut-être
y revenir. Peut-être que cela se justifie d'informer sur la sexualité, mais c'est fait. Je pourrais vous citer d'autres documents. On fait l'éloge de la masturbation auprès des lycéens. Et qui sont, tout cela se fait en milieu scolaire. Donc il y a des choses qui sont franchement faites de ce point de vue. On peut pas dire première réaction, Louis, on a bien compris. Votre regard critique. Première réaction, Jean-Pierre. Il y a un point sur lequel je suis quand même un peu surpris, moi aussi, parce que quand ce monsieur dit que les pouvoirs publics souhaitent diminuer le nombre d'avortements, les discours et les actes prouvent à peu près le contraire. Et je prends pour exemple l'actuel ministre de la Santé en France, Roselyne Bachelot, qui a décidé d'augmenter considérablement le taux de remboursement des IVG, donc le prix qui est payé pour les IVG, une hausse plutôt de 50%. Sur le prix pour ceux qui interviennent pour faire cette et qui IVG. dit très clairement, on ne voit nulle part un discours visant justement à faire diminuer le nombre d'avortements. Et comment d'ailleurs les faire diminuer? Déjà peut-être par une offre d'alternative à l'avortement qui n'est absolument jamais proposée. Donc ce discours officiel dont il est fait question n'existe pas. Alors quant à l'éducation à la sexualité, c'est une affaire qui est en effet très compliquée, parce que soit c'est fait un petit peu n'importe comment, comme on vient de le remarquer justement, c'est fait un petit peu n'importe comment ou selon des principes qui mériteraient en tout cas d'être discutés, on devrait avoir le droit de les discuter. Soit c'est pas fait, soit c'est fait au mauvais âge, soit c'est fait avec des présupposés idéologiques qui ne sont pas toujours très clairs ou très assumés. Donc c'est quand même un grand bazar. Et cette obligation légale, c'est comme d'habitude finalement, comme on sait si bien faire en France, c'est-à-dire la loi édicte des principes, un droit, des informations, et puis derrière ça ne suit pas parce que derrière on n'a pas pensé les choses et on n'a pas mis les crédits non plus. Avant de vous laisser bien sûr poursuivre cet échange, je vous propose, pour que les téléspectateurs vous ayez tous les éléments en main, que cette actualité est partie de cette campagne qui a commencé sur une chaîne de télévision britannique. Alors comme je ne suis pas en mesure de vous montrer les images malheureusement, donc ce que je peux vous dire, puisque c'est un film qui est très court, qui dure 30 secondes, on voit trois femmes dans des situations différentes qui sont dans des postures apparemment en effet de se poser des questions, et donc le discours dit est-ce que vous avez vos règles, et si vous vous posez des questions c'est peut-être parce que vous êtes enceinte, et si vous ne savez pas quoi faire, voici un numéro de téléphone où vous pouvez vous adresser. Alors on tombe bien dans ce premier aspect du débat que je voulais évoquer avec vous. Les Britanniques sont un peu comme les Français du mouvement du planning familial, disent nous faisons une campagne d'information. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre et qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous contestez cette légitimité de faire de l'information? Alors, une précision sur cette publicité que vous avez décrite. J'aimerais simplement ajouter une perception que l'on peut ressentir assez aisément, c'est que tout se fait un peu de manière subliminale, ambivalente. Vous avez une petite musique, un petit air de piano, comme si vous étiez chez le dentiste et qu'on vous disait ne bougez pas, ça ne fait pas mal, en quelque sorte. C'est extrêmement doux comme publicité. Ce n'est pas du tout quelque chose d'agressif, de revendicatif. C'est plutôt suggestif. C'est-à-dire qu'on va faire naître une idée à partir de la détresse et de la compassion. Je crois que c'est l'angle qui a été choisi, c'est justement de ne pas agresser de manière frontale et de recommander un numéro de téléphone. Moi, la réponse que j'aurais, c'est qu'y a-t-il au bout du fil? Qu'est-ce qu'on va me dire au bout du fil? Est-ce qu'on va me dire systématiquement aller dans l'une de nos cliniques qui pratique l'IVG sans autre forme de procès, ou bien va-t-on me dire nous pouvons vous accompagner, et ce serait le rôle d'un État-providence. Alors c'est vrai que l'Angleterre est peut-être moins munie de ce point de vue que nous, mais ce serait le rôle de l'État-providence de renvoyer vers une politique publique qui accompagne et soulage cette détresse, comme disait Jean-Pierre à l'instant, par des politiques alternatives. J'aimerais les voir. J'aimerais j'aimerais avoir le choix. On parle des pro-choice, mais j'aimerais avoir le choix. Alors Jean-Pierre, ces campagnes, elles sont légitimes au vu des lois qui existent en Grande-Bretagne et en France? Vous savez, il y a actuellement une pièce de théâtre à Paris, un one-man show. Où Fabrice Lucchini lit des textes de Philippe Muret, qui était un penseur anticonformiste, une sorte d'anarchiste de droite, on va dire. Et Philippe Muret avait mis le doigt sur un point extrêmement important dans notre société. Il disait que nous sommes entrés dans l'ère de l'homo festivus. Et qu'est-ce que c'est que l'homo festivus? C'est celui qui veut effectivement que tout soit fait, que tout soit indolore, que tout se passe dans la joie, la bonne humeur et la manifestation de consensus. Et finalement, c'est la société du spectacle de Guy Debord, c'est la société publicitaire. Et on est rentré dans la société publicitaire. Et quand on prétend régler des questions de société aussi délicates que celle-là, aussi sensibles, aussi peu consensuelles,
que la question de l'avortement par des slogans publicitaires, je trouve ça extrêmement problématique. Et je dirais que je le trouve aussi problématique quand on essaie de mener des campagnes dans l'autre sens. Aux États-Unis, pendant le Super Bowl, la grande saison de football américain, on a vu un spot de 30 secondes acheter un certain nombre de millions de dollars pour expliquer que l'avortement c'était mal. Alors ça va peut-être bien dans une culture américaine ou une culture comme ça justement publicitaire, commerciale, libérale, voire ultra-libérale, où on affronte produit contre produit, plus qu'idée contre idée d'ailleurs. Je trouve que dans notre culture, en tout cas, c'est tout à fait inapproprié. Je suis inquiet de voir que ça se rapproche de plus en plus. Un spot télévisé aux États-Unis, une campagne financée sur fonds publics, le Conseil régional d'Île-de-France en France. Ça commence à devenir inquiétant parce que je pense que ces questions méritent autre chose que de la publicité qui est déguisée, qui s'appelle information, mais qui ne l'est pas d'information. Vous ne faites pas un procès, je poursuis bien sûr la logique de mon interrogation, vous ne faites pas un procès d'intention par rapport à une association qui, comme d'autres le font pour les enfants battus, pour des cas sociaux difficiles, c'est-à-dire qu'ils disent il y a des cas difficiles sur le plan social, de femmes qui se retrouvent dans des grossesses non désirées, on donne un numéro de téléphone. Ce n'est pas un procès d'intention de dire mais vous n'êtes pas là pour aider ces femmes? Ah ben, c'est pas la question. C'est-à-dire que la question, précisément, c'est ce qu'on va répondre quand on va appeler au téléphone. Effectivement, là, je suis tout à fait d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière le raccourci qui est proposé, ce côté absolument aimable? Alors, après, il est possible, effectivement, que quand on téléphone et qu'on tombe dans ces cliniques où sont quand même pratiqués des dizaines de milliers d'avortements chaque année, 65 000 par an. Voilà, des dizaines de milliers, il est quand même peu probable qu'on dise aux gens, vous savez, on va d'abord vous proposer des alternatives. Mais il est vrai que cette association dit que c'est ce qu'ils font, donc on peut leur donner acte de ce point. Et moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'on fasse rentrer ces questions-là dans la logique libérale. Je voudrais quand même dire une chose qui me paraît absolument frappante, c'est qu'on voit ici, comme dans plein d'autres domaines, les deux libéralismes qui se marient, qui s'embrassent l'un à l'autre. Quand je dis les deux libéralismes, c'est quoi? C'est le libéralisme économique. Donc tout est soluble dans la publicité télévisuelle, le slogan et le commerce, même si ce sont des cliniques qui se disent associatives, il y a tout de même une dimension économique qui est absolument évidente. Et de l'autre côté, le libéralisme sociétal qui dit tout, j'ai droit finalement à peu près à tout. Donc ces deux libéralismes de plus en plus se rapprochent et font alliance. Et là, on a un exemple qui est pratiquement parfait. Alors, je poursuis aussi ma logique du candide, en quelque sorte, de celui qui interroge. Louis, en Angleterre, on connaît la situation. Près de la moitié des femmes disent on ne sait pas où s'adresser quand on a des difficultés de cet ordre-là. Et par ailleurs, la Grande-Bretagne est un des pays qui a le plus fort taux de grossesse chez les adolescentes. Est-ce que c'est par rapport à cette situation-là qu'on assiste à ce genre de proposition de campagne ? On peut l'imaginer, mais on pourra aussi constater que cela ne caractérise pas que la Grande-Bretagne, puisque nous-mêmes avons des campagnes de publicité de cette nature, qui sont peut-être un peu plus offensives et qui nomment peut-être les choses de manière plus claire. Moi, je vous dis, ce qui m'a frappé dans cette publicité, c'est le caractère un petit peu évanescent du message et qui laissait imprégner une idée qu'il faut interpréter. Et c'est peut-être là qu'est l'ambivalence. Je ne suis pas sûr que les femmes soient clairement informées, mais on les appelle peut-être à déduire de ce qu'elles voient une idée. C'est peut-être beaucoup plus efficace, en fait, la suggestion et la compassion. Je voudrais insister sur cette idée de compassion, précisément. Parce que j'allais vous demander, qu'est-ce que vous envisageriez à la place dans les autres mouvements, d'autres formes d'expression radicale, mais de l'autre côté, on met l'accent sur le fait que l'avortement est un crime, on fait des photos de fœtus, on fait des comparaisons parfois audacieuses, on l'a su, avec la Shoah. Je suppose que ce n'est pas ça qui vous paraîtrait souhaitable à vos yeux. Je vais vous relater une expérience tout à fait personnelle. Dans un camp de vacances organisé par le père de Monténard à Lovive, qui forme des jeunes. J'avais 15 ans lorsqu'on m'a diffusé devant mes yeux le cri silencieux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du cri silencieux, qui est un médecin qui a pratiqué des dizaines d'avortements. Qui a connu un certain succès, voilà. Un film et qui est extrêmement dur. C'est vrai que c'est à vous dégoûter à vie d'avoir l'ombre de l'idée de pratiquer un jour un avortement, et que le faire visionner par des jeunes de cet âge, c'est même peut-être problématique. C'est peut-être on est en plein sur la communication, Jean-Pierre. Il faut dégoûter de l'avortement ou faire de la solidarité. Là, on est en plein aussi dans ce débat sur information ou communication. Alors, puisqu'on parle d'expérience, mon expérience, elle est assez sensiblement différente sur ce point, même si sur le fond, je suis finalement assez d'accord. Mais mon expérience d'éditorialiste
c'est que si j'énonce des principes absolus, intangibles, dogmatiques, et qui apparaissent à certains égards comme inhumains, même s'ils sont fondés en termes de morale, je ne vais pas faire avancer la réflexion des personnes. En revanche, ce que je revendique moi, et je m'aperçois que c'est bien compréhensible, c'est d'obtenir le droit de réfléchir à ces questions, le droit de dire, attendez, est-ce qu'il est réellement souhaitable qu'il y ait 200 000 avortements en France, ou est-ce qu'on peut faire un petit effort pour qu'il y en ait moins, parce que tout de même, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Est-ce qu'on peut penser à ces femmes qui sont effectivement abandonnées par leurs conjoints, qui sont dans des situations sociales extrêmement délicates et qui sont confrontées à un choix qui est d'une certaine façon trop dur pour elles? Est-ce qu'on peut les accompagner? Vous savez, il y a eu le sondage de l'Alliance pour les droits de la vie qui était très intéressant. Qui est paru en février, un peu après le rapport de l'IGAS. Ce sondage, il disait quoi? Il disait, je vais vous citer les chiffres de mémoire, mais il disait... Je les ai là, je peux vous aider. Bon, il disait en gros que 80% des personnes interrogées étaient favorables à ce qu'on appelle aujourd'hui le droit à l'avortement. Mais... 61% des gens, je vous disaient que pensent qu'il y a trop d'IVG en France. Trop d'IVG en France. Donc ça veut dire que les gens voient bien que, certes, l'état de la société est aujourd'hui tel que le droit à l'avortement est entré dans les mœurs, ou est dans les mœurs aujourd'hui, mais ils sentent bien qu'il y a un problème. Mais Jean-Pierre, et c'est ça qu'il faut éradiquer. Je ne suis pas du tout sûr que les politiques publiques visent à réduire le nombre d'avortements. Quand l'État veut être efficace, il y a un certain discours qui tend à dire l'État est inefficace, baise, etc. Trop de fonctionnaires. C'est tout à fait faux. L'État est parfaitement efficace et c'est très bien ciblé. Regardez, la lutte contre le tabagisme, la lutte contre la consommation de vin à consommer avec modération. Je ne sais jamais qui est modération d'ailleurs, entre parenthèses. La lutte contre la violence routière. Souvenez-vous des campagnes extrêmement virulentes qu'on a eues sur le sujet pour nous dissuader de rouler trop vite, et l'encadrement du citoyen, l'infantilisation du citoyen de ce point de vue. C'est pas une voiture. Non, certes, mais l'État sait très bien, quand il veut être efficace et faire diminuer les statistiques, et on a obtenu des succès absolument foudroyants en matière de lutte contre la mortalité routière, il sait très bien s'y prendre. Donc il n'y a pas de volonté de réduire l'avortement. Et pourquoi y en aurait-il une? Puisque c'est un droit, c'est une conquête sociale, c'est le signe de l'émancipation. Donc là, vous êtes pris dans des contradictions inextricables. Le grand problème, c'est qu'en France, comme en Grande-Bretagne, on est passé d'une intention, et d'ailleurs c'était ce que disait la loi Veil, de l'avortement comme un moindre mal, c'est ça la dépénalisation de l'avortement, l'ultime recours, le moindre mal, les situations de détresse. Ça, c'est l'intention de la loi Veil, et c'est la lettre de la loi Veil, c'est la lettre et l'esprit de la loi Veil, je crois, à une révision de la loi, si je ne m'abuse, sous l'égide de Martine Aubry, qui fait passer l'avortement au stade de droit. Et effectivement, à partir du moment où c'est un droit, il est difficile de le questionner dans une société qui est une société de droit, où on veut de plus en plus de droits. Alors, je vous propose, pour aussi aborder, qu'on ait le temps d'aborder aussi l'autre aspect entre ce premier débat sur c'est quoi l'information sur l'avortement et la communication, l'autre aspect, c'est qu'est-ce qu'on met dans ces campagnes. Et vous savez qu'il y a aussi un débat sur cet aspect de mélanger contraception et avortement. Je vous propose, si la régie là, à notre disposition, que l'on revoie cette affiche que vous avez vue probablement sur les murs des stations de métro, mais aussi sur les bus. Cette affiche donc, qui avait été concoctée par le mouvement du planning familial français et qui mettait comme mot ensemble sexualité, contraception, avortement, un droit, mon choix, notre liberté. Alors, Louis Dauphren, là aussi, à vos yeux, ça pose un problème d'accoler ces deux mots, contraception, avortement? Ou c'est pour vous la même campagne? Moi, je trouve que ça tient d'une logique assez similaire. C'est la mentalité contraceptive qui produit un lien assez logique entre, somme toute, la contraception et l'avortement. On sait très bien qu'il y a des avortements de confort. Je dirais cette expression est atroce quand on y réfléchit quand même, hein, avortement de confort. Mais il y a une logique. À partir du moment où vous ne situez pas, je crois, dans un accueil de la vie, la relation de cause à effet et la relation naturelle qui peut exister entre la contraception et l'avortement se fait tout naturellement. Moi, je dirais que d'une certaine façon, c'est un peu un aveu de relier contraception et avortement. Ce qui me gêne dans cette campagne, si vous pouvez me permettre, parce qu'on a parlé du droit. Et il y a dans ce slogan « un droit, notre liberté, mon choix ». Il y a les deux mots qui retiennent le plus mon attention, c'est d'abord le droit. Moi, je crois que la rhétorique du droit est un poison antisocial. Et je ne comprends pas, je crois que c'est un mécanisme corrosif redoutable, et je ne comprends pas d'ailleurs que la gauche, qui se dit sociale,
attise en permanence cette logique du droit, de la revendication du droit. Parce que, à force de dire c'est mon choix, un enfant quand je veux, si je veux, finalement vous aboutissez à une logique qui est complètement désagrégative, qui désagrège la société. Et je crois qu'il faut revenir au sens du collectif de ce point de vue, à la responsabilité personnelle et collective. La logique des droits, malheureusement, c'est vrai, et je crains qu'elle ne soit ni de gauche ni de droite. C'est-à-dire que toutes les formes de libéralisme, encore une fois, ont intérêt à promettre des droits, droit à consommer, droit à avoir tout, droit à avoir une voiture, un iPhone, tout ce que vous voulez. Mais le chrétien a-t-il des droits? Par contre, il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait convaincu. Je sais que c'est finalement la position officielle du magistère de l'Église, et singulièrement, il est frappant de voir que elle est partagée par les partisans les plus radicaux de l'avortement. Cette position, c'est de dire, c'est ce que dit l'affiche du planning familial, contraception, avortement, un droit, mon choix. Autrement dit, tout ça, c'est à peu près la même chose et je vais choisir l'un ou l'autre. Moi, je trouve qu'on gagnerait beaucoup à distinguer les choses parce que ce n'est pas de même nature. Ce n'est pas ainsi que ça se passe dans la vie des personnes. Ce n'est pas non plus de même nature dans les faits. Et je pense que si on veut arriver à faire réfléchir à cette question de l'avortement, il faut au contraire distinguer les choses en disant la contraception, c'est une chose, l'avortement, ça n'est un autre. Après, je ne sais pas s'il y a des avortements de confort. Je crois qu'il y a malheureusement une situation. Il y a des cas extrêmement variés. Il y a des situations absolument dramatiques. Il y a des situations aussi, il faut dire, d'inconscience. Ben oui, la sexualité, ce n'est pas innocent. Oui, la sexualité, c'est grave. Ben oui. Et malheureusement, là aussi, on est dans une société dans laquelle on a tellement dit, pour le coup, que la sexualité n'avait pas de rapport avec la procréation, que tout finit par se brouiller. Donc il y a un lien, effectivement, entre la contraception et l'avortement, mais je trouve qu'à faire de ce lien un absolu, on empêche réellement le débat de s'ouvrir. Et paradoxalement, cela fait tout à fait l'affaire du mouvement du planning familial, dont je voudrais quand même remarquer en passant, puisque c'est une campagne financée par le Conseil régional d'Île-de-France, que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le planning familial, ce n'est pas l'assistance publique, autrement dit, ce n'est pas une institution publique, c'est un mouvement, un lobby. Vous êtes merveilleux, Jean-Pierre, parce que vous me donnez une très bonne transition. C'est la toute dernière question, parce que je vois que le temps passe. J'allais justement vous demander qui, à vos yeux, a la légitimité pour faire ces campagnes d'information. Parce que d'un côté, on va dire, les pouvoirs publics, ils peuvent être habités d'une certaine idéologie. D'un autre côté, on va dire, on le voit avec le mouvement britannique, des intérêts privés. Ça veut dire aussi qu'il y a des intérêts particuliers. Alors, qui peut faire une campagne d'information ? On a toujours un discours univoque là-dessus. J'ai toujours l'impression de voir les mêmes campagnes. Et j'ai toujours l'impression que l'argent va aux mêmes associations. C'est une idée qui est peut-être, je ne sais pas, stupide, mais j'ai ce sentiment-là. Je crois qu'elle soit tout à fait fondée. Voilà. Et moi, j'aimerais avoir peut-être l'Alliance pour les droits de la vie dont vous avez parlé, j'aimerais qu'elle puisse peut-être s'exprimer et dire ce qu'elle fait. Si je ne défends pas trop vos propos, mon choix pour l'information et la communication, je vous propose d'en rester là puisque le temps passe et nous passons notre dernière rubrique contrepoint rapidement. Louis Dauphren, en dehors de cette actualité, d'autres points vous ont attiré la réflexion ? Écoutez, c'est une pensée, j'ai une pensée pour Georges Chetoshin, figurez-vous. Georges Chetoshin, vous savez, ce conseil en marketing, en communication, qui nous a quittés à l'âge de 73 ans, c'était cette semaine, qui faisait pas mal de télé, mais qui aussi conseillait beaucoup les prêtres, l'Église. En tout cas, il était venu à de nombreuses reprises sur notre antenne pour nous parler de la façon dont on pouvait transmettre la foi au regard des règles du marketing aujourd'hui et de la publicité. Alors, c'est un regard qui était intéressant, qui était souvent passionné, caustique, et voilà, Georges nous a quittés cette semaine, et voilà, je suis encore très frappé par cette disparition. Jean-Pierre ? Je ne vais pas faire le lien avec la question de l'avortement, mais évidemment, le lien peut être fait. On a été très émus cette semaine dans la vie de recueillir le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Éléonore et qui est trisomique et qui est allée voir le médiateur de la République pour revendiquer ce qu'elle appelle son droit au bonheur, qui est en fait le droit à l'existence en réalité, alors qu'on s'apprête, malheureusement, je le crains, à entreprendre des tests de dépistage qui vont finalement systématiquement sur la trisomie 21. Sur la trisomie 21 et donc conduire à un eugénisme. Eh bien, cette jeune femme extraordinaire, toute simple, qui a 24 ans, elle a témoigné, nous l'avons suivie et c'est très beau qu'elle agisse ainsi. Elle nous a même parlé.
Jean-Pierre, sur notre antenne. Écoutez, je pense que le lien, vous l'avez fait, puisqu'on s'aperçoit naturellement que toutes ces questions de bioéthique posent de redoutables questions à la société. On aura l'occasion d'en reparler. Cette émission s'achève, vous pouvez la revoir sur notre site www.ktotv.com. Bien entendu, on compte sur vous pour que vous réagissiez. Il me reste pour ma part à vous remercier, Louis, Jean-Pierre, pour cette émission de cette semaine. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon week-end, mais aussi une très bonne fête des mères.